Imaginez une scène, une immense tempête de sable s'abat sur une ville, transformant un jour lumineux en une nuit sombre, et les habitants ne peuvent plus respirer à cause de la poussière. La Chine a été confrontée à cette réalité lorsque les terres désertiques ont commencé à envahir les zones peuplées. Mais que diriez-vous si vous appreniez que le peuple chinois a non seulement stoppé cette avancée, mais l'a également inversée? Aujourd'hui, vous découvrirez l'histoire incroyable de la manière dont l'empire du milieu transforme des déserts sans vie en jardins florissants. Au milieu du XXe siècle, la Chine traversait une véritable catastrophe. Environ 18% de tout le territoire de l'État était occupé par des déserts qui engloutissaient inexorablement de précieuses terres agricoles. Les villes du Nord souffraient constamment des tempêtes de sable qui causaient non seulement des désagréments, mais aussi des dommages économiques considérables. De nombreuses personnes ont été contraintes de quitter leur foyer pour échapper à l'avancée des sables. Cependant, le peuple chinois n'a pas baissé les bras. En 1978 a débuté un projet de grande envergure, connu sous le nom des Trois Nords, ou encore la Grande Muraille Verte de Chine. Imaginez une barrière longue de 4500 km, créée non pas en pierre, mais entièrement d'arbres vivants. Cet avant-poste vert était destiné à servir de bouclier pour les régions du Nord contre les vents de sable destructeurs. L'entreprise la plus grandiose a été la création de la ceinture verte autour du désert du Taklamakan, qui était le deuxième plus grand désert de sable mouvant de la planète. Il a fallu 46 ans aux Chinois pour encercler ce géant de sable d'un anneau d'arbres et d'arbustes long de 3000 km. Ce projet a été achevé en 2024, marquant une véritable victoire de la persévérance humaine. Mais comment parvient-on à faire survivre des arbres dans le désert? Les chercheurs chinois ont mis au point une technologie véritablement révolutionnaire. Ils ont développé une pâte spéciale à base de fibres végétales qui, ajoutée au sable, permet de retenir l'humidité et les nutriments. Ce mélange transforme le sable mort en sol fertile en seulement 6 mois. Les résultats obtenus sont tout simplement stupéfiants. Sur un territoire de 200 hectares d'anciens déserts en Mongolie intérieure, on cultive aujourd'hui avec succès du maïs, des tomates, des tournesols. De plus, 70 autres espèces de plantes y sont apparues, que personne n'avait plantées intentionnellement. Elles ont poussé spontanément, dès que le sol est devenu propice à la vie. N'est-ce pas là un véritable miracle de la science moderne? Les Chinois ne se sont pas limités aux seuls arbres. Au cours de la réalisation du projet, des herbes médicinales et des cultures fruitières ont également été plantées, ce qui a permis de créer de nouvelles opportunités d'emploi pour la population locale. Ainsi, la lutte contre le désert est devenue une source de revenus pour de nombreuses familles. Les objectifs écologiques et économiques ont commencé à aller de pair. Le progrès technologique ne s'arrête pas non plus. De nos jours, pour semer les graines, les Chinois utilisent activement des drones, installent des barrières de paille pour fixer les dunes de sable et emploient des systèmes de surveillance intelligents. La robotique et l'intelligence artificielle sont venues en aide à la nature, qui aurait pu imaginer que l'écologie du futur serait aussi technologique. Les statistiques sont plus éloquentes que n'importe quel discours. Depuis 2012, la Chine a réussi à réduire la superficie des territoires désertiques de près de moitié, préservant ainsi 24 millions et demi d'hectares de terre de la désertification. Les massifs forestiers sont passés de 10% en 1949 à plus de 25% à la fin de l'année 2023. Cependant, tout n'est pas aussi rose qu'il pourrait y paraître à première vue. Certains critiques soulignent des menaces écologiques importantes. Un reboisement d'une telle ampleur est capable de perturber le fragile équilibre naturel des écosystèmes. L'introduction d'espèces végétales non indigènes à cette région pourrait avoir un impact imprévisible sur la biodiversité régionale. Le problème clé reste le manque d'eau. Pour maintenir la vie dans les forêts créées artificiellement, une irrigation constante est nécessaire. Dans les conditions des régions arides, cela représente un fardeau supplémentaire pour des ressources en eau déjà limitées. Il en résulte une sorte de cercle vicieux, car pour vaincre le désert, il faut de l'eau, qui est déjà très rare. Les investissements financiers sont également impressionnants par leur ampleur. Selon les plans du Conseil d'État chinois, sur une période de 10 ans,
il était prévu d'allouer 220 milliards de yuans, soit l'équivalent de 33 milliards de dollars, exclusivement à la protection des forêts naturelles. Cependant, la somme indiquée ne représente qu'une fraction de toutes les dépenses de lutte contre la désertification. La communauté scientifique continue de débattre de l'efficacité à long terme des initiatives chinoises. Un certain nombre d'experts estiment que les bandes forestières artificielles sont capables de modifier la rose des vents et d'influencer les conditions climatiques dans les pays voisins. La nature n'aime pas les interventions brutales, et leurs répercussions pourraient ne devenir visibles que des décennies plus tard. Et pourtant, la communauté internationale reconnaît les succès significatifs de la Chine. L'expérience de ce pays est activement étudiée et adoptée dans le monde entier. Les technologies de transformation du sable en terre fertile ont déjà été présentées lors de conférences des Nations Unies consacrées à la lutte contre la désertification. La méthode chinoise pourrait devenir un véritable salut pour des millions d'habitants des régions arides de la planète. L'histoire des gens ordinaires qui, pendant des années, ont lutté contre l'avancée des sables est particulièrement impressionnante. Des familles d'agriculteurs ont planté des arbres de génération en génération, sachant que seuls leurs petits-enfants pourraient voir les résultats de leur travail. Une telle détermination et une telle foi en un avenir meilleur suscitent une admiration sincère. Les technologies toutefois les plus récentes ouvrent des horizons encore plus larges. Les scientifiques chinois ont l'intention de transformer 13 000 hectares supplémentaires de terres désertiques en terres fertiles au cours des prochaines années. L'intelligence artificielle contribuera à optimiser le processus de reboisement et les méthodes de génie génétique permettront de créer des plantes encore plus résistantes au climat rigoureux. Il est curieux de constater que la lutte contre la désertification est devenue une partie intégrante de l'idée nationale chinoise. Le président Xi Jinping supervise personnellement les projets écologiques, soulignant constamment leur importance pour l'avenir du pays. La transformation des déserts en oasis est devenue un véritable symbole du miracle chinois, et la preuve que l'homme est capable de changer la nature pour le mieux. Mais les sceptiques ne cessent pas leurs critiques. Ils notent que la mise en œuvre de certains projets de reboisement a provoqué une baisse du niveau des nappes phréatiques dans les zones avoisinantes. Les arbres ont besoin d'une énorme quantité d'humidité, ce qui peut créer des difficultés pour les formes traditionnelles d'agriculture. Malgré toutes les difficultés rencontrées, les résultats sont vraiment impressionnants. Entre 2005 et 2009, la Chine a réduit chaque année la superficie de ses déserts de 1800 km². La perte de sol due à l'érosion éolienne a diminué de 44% par rapport à la décennie précédente. À ce jour, 53% de toutes les terres sableuses cultivables en Chine sont sous une gestion efficace. La superficie totale des zones sableuses a diminué de 65 millions d'hectares. La Chine a pris la position de leader mondial dans l'atteinte de l'objectif de neutralité en matière de dégradation des terres. L'expérience de la Chine dans sa lutte contre les déserts démontre les réalisations étonnantes dont l'humanité s'en est capable lorsqu'elle allie la science, la technologie et une volonté inébranlable. La transformation des sables sans vie en oasis florissantes n'est pas seulement une initiative écologique, mais un véritable symbole d'espoir pour le monde entier. Et vous, que pensez-vous de l'approche chinoise? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour toujours être au courant des exploits les plus stupéfiants de l'humanité.